suivant. Alors, nous allons aller avec Madame Rattez en camping-car, mais pas très loin, puisque nous allons à l'entrée ouest du parc de la Mévelière pour une délégation de service public. On en a déjà parlé au moins à 2 reprises ici, et même 3, parce qu'il a fallu créer une commission ad hoc, puis après relancer le marché. Aujourd'hui, Madame Rattez va nous faire la proposition d'attribution de la concession et du règlement intérieur de cette aire de camping-car. C'est une première avouée. Oui, parce que dans ce parking, ce nouveau parking à l'entrée nord-ouest, il y a 40 places déjà et on en avait prévu donc 8 pour accueillir une aire de camping-car avec une station technique. Mais compte tenu des compétences techniques qu'il faut pour entretenir une telle aire, on a décidé de ne pas l'assumer en régie directe et d'avoir recours à un prestataire spécialisé. Donc il y a eu une première commission d'appel d'offres qui n'a pas débouché, donc il y en a eu une deuxième. Et puis dans cette deuxième, nous avons donc à l'unanimité retenu le prestataire. Et on vous propose donc dans cette délibération de confier la gestion et l'exploitation de l'aire de camping-car à la société Camping Car Park et d'approuver le règlement intérieur qui est joint en annexe et que je vous ai donné pour ce qui est de la commission, ainsi que la délégation que vous avez aussi en annexe. Et tout ça, je n'ai pas eu de retour de votre part depuis le jour, donc on ne va peut-être pas la lire et passer en revue tous les points. Donc voilà, donc il est demandé... S'il y a des besoins d'explication... On le donnera, voilà. Il est demandé au Conseil d'approuver donc la gestion et l'exploitation de l'aire, le règlement intérieur et d'autoriser M. le maire à effectuer toute démarche nécessaire. Alors, avez-vous des questions? Oui, on a bien travaillé. M. Charpentier a suivi ça à toutes les étapes, effectivement, de cette CAO. Cette société, elle est basée à Pornic. Elle a un champ national, voire un petit peu international, mais essentiellement national. Elle gère 300 aires, je crois, oui, à l'échelle nationale, mais on a la chance qu'elle soit basée à Pornic. Donc c'est intéressant, en cas de petits soucis, pour pouvoir agir pour nous le plus vite possible. Et puis, peut-être dans le règlement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a limité à 3 jours, c'est ça, 4 jours 4 jours. On a limité à 4 jours l'usage, de façon à ce que ce ne soit pas une aire qui soit détournée de son usage. C'est un usage à vocation touristique. Et je disais tout à l'heure, c'est une première à Hawaï, on n'a pas d'aire de camping-car, mais ça va être une seconde pour la métropole. Parce que finalement, dans notre métropole, il n'y a pas beaucoup de communes qui ont une aire de camping-car. Il y en a une au Petit Port, à Nantes, camping du Petit Port, mais à notre connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est intéressant parce que même pour des personnes qui sont camping-caristes, comme on dit, qui veulent découvrir la ville de Nantes, eh bien peut-être qu'ils viendront se parquer à Douai, mais du coup, les retombées, on espère, quand on se parque, on peut avoir besoin d'aller chercher de quoi se nourrir, et que ça puisse contribuer à l'animation de nos commerces. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je mets aux voix cette délégation de service public avec son règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et puis maintenant,